Alors pourquoi je suis à l'aéroport et pourquoi j'ai un bandage aussi gros sur ma jambe gauche? Je vous expliquerai ça dans la vidéo. Dans un premier temps, j'espère que vous allez tous très bien et soyez prêts parce que dans cette vidéo, on va découvrir 3 super villes du nord de la Thaïlande. On va découvrir ensemble tout ce qu'on peut faire là-bas. J'espère que le contenu vous plaît toujours autant. En tout cas, moi, ça me plaît toujours autant de le créer. Donc likez, abonnez-vous, partagez. Bon visionnage. Yo! Bonsoir. Nous sommes désormais à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande. On a pris un transport de 10 heures, c'est ça? 10 heures? On a pris un transport de 10 heures, un bus de nuit. Et on est bien arrivé à Chiang Mai. Aujourd'hui, on va visiter la ville de Chiang Mai, une ville qui est connue pour ses temples. Et apparemment, les temples sont vraiment incroyables. Et voilà, on détente quoi. Bon, les gars, on est arrivé au premier temple. Et les temples, le premier temple est déjà impressionnant. Regardez-moi ça, regardez cette magnificence. Les gars, il est en train de nous arriver un truc super bizarre. Regardez et dites-moi si vous comprenez ce qu'on ressent. Si c'est un vrai humain qui est en vœu de silence, puis si c'est une statue de cire, oh, c'est trop bizarre. Pire perturbant. Finalement, je pense que c'est une statue. Mais quand t'arrives, c'est super bien fait. T'es en mode, est-ce que je peux le filmer comme ça de plein front ou... Tu peux même pas le regarder dans les yeux. Ouais, t'oses pas le regarder dans les yeux, ouais. On vient de terminer de marcher autour du premier temple. Mais moi je me pose 3 questions. Première question, pourquoi il y a des mecs dans une boîte? Deuxième question, pourquoi il y a autant de temples à Chiang Mai? Et troisième question, comment ça se fait que le bouddhisme est la religion majoritaire en Thaïlande? Chiang Mai, la ville du nord de la Thaïlande, est célèbre pour ses nombreux temples et sanctuaires bouddhistes. Cette abondance de temples s'explique par l'histoire de la ville, qui a été fondée en 1296 en tant que capitale de la dynastie Lana. Les rois de Lana ont encouragé la construction de temples pour marquer leur pouvoir et leur richesse. Ainsi, Chiang Mai est devenu un centre important de l'art et de l'architecture bouddhiste thaïlandais. Le bouddhisme est devenu la religion majoritaire en Thaïlande au cours des siècles grâce à l'influence des rois et des élites. Le roi Ramkhamhaeng, qui a régné au XIIIe siècle, est considéré comme le fondateur de la Thaïlande moderne et a promu le bouddhisme dans tout le pays. Depuis lors, le bouddhisme a été profondément enraciné dans la culture thaïlandaise et est devenu une partie intégrante de la vie quotidienne. Enfin, vous avez peut-être remarqué que certains temples conservent des moines dans des boîtes transparentes. Cette pratique, connue sous le nom de momification, est un rituel funéraire qui remonte à plus de 2000 ans. Les moines qui ont atteint un haut niveau de méditation sont momifiés pour honorer leur sagesse et leur dévotion. Ces momies sont considérées comme des objets sacrés et sont conservées dans les temples pour inspirer les fidèles dans leurs pratiques spirituelles. Ainsi, l'histoire de Chiang Mai, l'influence des rois et des élites et les pratiques funéraires bouddhistes expliquent pourquoi il y a autant de temples dans la région. Pourquoi le bouddhisme est devenu la religion majoritaire en Thaïlande et pourquoi certaines momies de moines sont conservées dans des boîtes transparentes dans les temples. Bon les gars, en tout cas les temples à Chiang Mai ça vaut vraiment le coup, c'est juste magnifique, je pense que vous l'avez vu. Là on nous a emmené dans un dernier temple, il y a un temple influence chinoise. Et en fait dans ce temple à influence chinoise, tu peux expliquer Valentin? Une rivière qui s'écoule, il y a une prophétie dit, si tu libères, en fait tu prends un petit poisson et tu le libères, et il va en fait t'accompagner jusqu'à ta prochaine vie, et tu peux faire un souhait pour cette prochaine vie. Voilà. Et du coup, business is business, il y a plein de poissons ici qui sont en boîte à libérer. Du coup on a envie d'en libérer parce que c'est horrible, ils sont en boîte, regardez. Là il y a des petites tortues toutes mignonnes, les petits poissons. Là il y a des anguilles, les anguilles elles ont pas l'air hyper animées. Des énormes grenouilles à deux dans une boîte. Et vraiment les tortues c'est coup de cœur. Bon ça fait un peu mal au cœur, mais bon c'est la tradition, hein, on respecte la culture. Du coup ça donne envie de les libérer parce que t'as pas envie de les laisser dans les boîtes. On va manger du poisson frit à midi en hommage. Eh bien le bonsoir les amis. Je vous ai pas encore présenté notre chambre à Chiang Mai. Voici notre chambre à Chiang Mai. Comment il va Valentin? Super bien. T'as pas fait ton lit? Ça c'est ta partie, regarde la mienne elle est bien faite. Et bon, super chambre comme vous pouvez le voir. Cette fois on a un lit double qui est vraiment hyper large, taille king size. On a une petite douche, c'est moins cher que les dortoirs. Des fois c'est moins cher que les dortoirs, donc bah on va pas prendre un dortoir alors que c'est moins cher. Et du coup pour la modique somme de 1044 bahts pour 3 nuits, ça fait combien? 4 € la nuit, un lit king size. Juste le coloc pas ouf. Ouais voilà, super chambre. Et ce soir on va aller faire quelque chose d'incroyable que Valentin veut faire depuis le début. Qu'est-ce qu'on va faire Valentin? Assister à un combat de Muay Thai. Transition, enchaînement.
Wow, un des nombreux night markets de Chiang Mai. Tu peux nous raconter comment ça se passe dans les night markets, Valentin? C'est simple, pour des gens comme Yanis et moi, c'est très complexe, que tous nos sens sont absolument sursollicités. Autant dire que là, c'est encore pire parce que c'est 100% de bouffe. Il n'y a même pas des trucs qui nous intéressent pas. Regardez, là on commence par un petit stand de gelato. Regardez-moi, toutes ces glaces, elles ont l'air vraiment incroyables. On enchaîne avec un petit stand de cake. Et là encore ça va, c'est les desserts et moi je suis pas super chaud dessert. Et là on commence à arriver sur les dingueries. Donc là il y a la possibilité d'acheter un poulet entier au miel, des ribs, là il y a des brochettes de dingue. Bon, comme promis, on va vous montrer nos petits dishes. Moi j'ai fait le choix de prendre un teriyaki de saumon, donc on partage à deux. Teriyaki de saumon et un ramen. Un ramen aux crevettes les gars, quel plaisir. Épicé. Et Valentin, toujours trop fan des ribs, du coup j'ai foncé direct. Du coup pour la somme de 7 € par personne, ouais c'est un peu cher, mais on paye la qualité. Et on est quand même dans un bel endroit de touristos, faut pas se mentir. On va se régaler extra. Et c'est parti, on est arrivé à l'arène de Muay Thai. Salut. Ça va être incroyable. I was so hard-headed at first. My grandma didn't even believe me. C'est vraiment un petit stade. Regardez, on est juste à côté. On va vraiment super bien voir, ça régale. On est arrivé 30 minutes en avance pour avoir une bonne place. Et la musique est assourdissante. Ça fait 30 minutes que c'est la même musique. Écoutez ça. Je suis en train de me rendre fou. Ah, ça régale. On va pas de la vraie musique. You should have never doubted me. I'ma work to my C'est last. terminé le gala de boxe, franchement c'était trop bien. On en a eu pour notre argent, on a payé 500 bahts, ça fait à peu près 12 €. Comment dire que c'était incroyable, ils se la donnent à fond. On a vu plein de chaos, c'est fou la boxe thaï. Et je fais tous les rituels qui est autour de la boxe thaï. Avant le combat, ils font une espèce de danse comme une sorte de haka, ils représentent leur club. Il y a grave du respect et je trouve ça génial. Les gars, est-ce que vous connaissez les 7-Eleven? 7-Eleven c'est incroyable. Quand on était au Vietnam, au Laos et au Cambodge, au Cambodge encore ça allait. Les supérettes, c'était, comment dire, voilà, c'est des pays qui méritent des 7-Eleven, voilà. Au 7-Eleven, tu trouves tout ce que tu veux. Du Coca-Cola. Non, c'est pas bien. Bois que de l'aune. C'est au 7-Eleven que tu vas trouver tes petits snacks. C'est au 7-Eleven que tu vas trouver tes petites boissons sucrées. Tu peux venir chercher ton café pour vraiment pas cher. Tout ça, c'est 1 €. Et il y a tout. Burger à la crevette. Bon, c'est bizarre, burger à la crevette comme ça. Mais en vrai, c'est pas dégueu. Non, si, dégueu. T'as ces trucs-là. Sandwich au cheese. Sandwich au crabe. Et en fait, qui est bien, que j'adore moi, c'est qu'il te le chauffe ici. Et ça, c'est incroyable. Pour vous, je sais que ça paraît normal. Mais moi, j'ai pas vu un sneakers depuis 3 mois. J'aime même pas trop ça, mais j'ai envie de l'acheter. Par contre, là où il y a un effort à faire dans la Thaïlande, c'est les bonbons. J'aime bien le soir, quand je rentre, manger un petit bonbon en regardant une série. Là, il y en a pas. 7-Eleven, vous nous faites faux bon. Ah oui, et si jamais vous venez en Thaïlande, c'est aussi au 7-Eleven que vous pouvez prendre votre carte SIM. La carte SIM pour 10 €, vous avez internet illimité, voilà, pendant 15 jours. Et après, il faut repayer, mais moins de 10 €, je crois que 5 € pour la recharge. Et voilà, regardez-moi ce gros porc, après la box taille. Toujours des laces, tant des laces. Et c'est la transition de l'année. Bon, je vous explique, vous allez nous aider à choisir. En gros, demain matin, on est censé aller visiter des temples dans la montagne. On doit se réveiller à 9 h, mais à 15 h, on a un bus pour partir à Chiang Rai. Chiang Rai qui est une autre ville incroyable à voir. Le dilemme est donc, est-ce qu'on le fait, oui ou non? C'est dur. Aujourd'hui, on fait du sport. Ouais. On a vu 6 temples, donc niveau quota temple, mathématiquement, on est complètement ok. Ouais, c'est ça. Par exemple, c'est comme si je te dis, t'as mangé au McDo à midi, t'es pas hyper hype de manger un McDo le soir même. C'est pas pareil, mais genre, c'est trop bien les temples, c'est trop génial, on apprend l'histoire et tout. On a vu 7, on a vu là les temples aujourd'hui. Ça va être la même chose, on va voir un Bouddha, 3-4 moines qui se courent après, et puis voilà quoi. Mais c'est vrai, faut dire la vérité aussi. Du coup, moi je propose qu'on jette une pièce. Je trouve que c'est un peu déjà mettre une pression pour rien, alors que moi je suis plus sur l'argumentaire, le pour et le contre. Mais oui, mais ça fan, parce qu'on va débattre, alors qu'une pièce ça tranche. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que des fois, c'est mieux de jeter une pièce parce que ça tranche? On n'a pas de pièces. Si, j'ai plein de pièces. Là, d'un coup, il n'y a plus de thunes, là, ça régale. Là. Alors, si c'est le visage, j'envoie un message au mec, on confirme, on y va. Ouais, j'aurais plutôt mis les temples dans la logique. Ah oui? Ah oui, j'avais pas vu. Ok, pardon. Si... si ça tombe sur les temples, on va au temple. Roulement de tambour, musique suspense, slow motion. Écoutez. On va au temple? On va au temple. Non mais regarde, c'est un visage ça.
Yo les gars, putain c'est dur d'allumer la caméra si tôt. Ça c'est du vlog, 7h16. J'aimerais reprendre l'habitude en voyage de faire mes routines du matin. À chaque fois je me réveille, pas la tête dans le cul pendant l'activité, tout ça. Donc j'ai envie de prendre l'habitude de me réveiller bien avant et de faire tout ce que j'ai envie de faire le matin. C'est parti, petite morning routine. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Tu verras que les gens incapables d'y arriver feront tout pour te décourager. Si tu veux vraiment quelque chose, t'as qu'à te battre. Point barre. Sometimes you just feel tired, feel weak. And when you feel weak, you feel like you want to just give up. But you gotta search within you, try to find that inner strength. Mais là les gars ça régale le footing de bon matin. On a fait à peu près 17-18 minutes. Ça fait bizarre hein. So like relax, I'm spilling these raps as long as you feel them. To the day that I drop, you'll never say that I'm not killing them. Cause when I am not, then I'ma stop pinning them. And I am not hip-hop, and I'm just not Eminem. Et déjà on commence à être pas mal réveillé. 7h57, maintenant c'est l'heure de la petite méditation. Et du coup, juste en face de l'hostel, il y avait un temple. Donc ça tue. En vrai, quoi de mieux qu'un temple pour faire une petite séance de méditation. Moi quand je veux faire de la méditation, je crois pas que je l'avais expliqué la dernière fois, mais je me rends sur Petit Bambou. C'est une application gratuite, enfin il y a des trucs gratuits. Et à chaque fois je fais ma séance du jour. Séance du jour, le poids des vêtements. Allez, c'est parti. 8h17 et on enchaîne. Je viens de commander mon petit déjeuner. Normalement juste après je prends un petit déjeuner consistant. Et du coup là je vais commander donc je vais pas attendre et rien faire. Donc l'idée après c'est de réécrire mes objectifs de l'année. Je vous avoue que je le faisais ça tous les jours et là je l'ai pas fait de l'année. Donc objectif de l'année pour moi c'est... L'année dernière j'avais beaucoup d'objectifs. Mais là cette année je me centre seulement sur 3. Réaliser une vidéo par semaine, faire ce que j'aime et avoir une bonne hygiène de vie. Pour moi c'est les 3 objectifs qui guident mon année 2023. Ensuite l'étape d'après, ouvrir sa to-do list de la journée pour diriger sa journée et peut-être effectuer des tâches directement pour après avoir l'esprit tranquille. Tâche numéro 1, faire un nouveau réel. Faire un nouveau réel sur Instagram. Je fais un réel par jour sur Instagram. Donc, si vous me suivez pas encore sur Instagram, venez me suivre. Yonsti-TV. Je fais un réel par jour. Là ça va être un réel sur la boxe que vous avez pas dans le vlog. Du contenu exclusif. Venez sur Instagram. Ensuite on a le petit déjeuner qui est arrivé. On va commander des fruits et des œufs pour voilà, avoir des vitamines, des protéines, un petit jus d'orange. Ça régale. Moi ce que je fais en général, quand j'ai petit déj, j'aime bien, je sais qu'il y en a qui aiment bien écouter la radio, les infos. Moi les infos ça m'angoisse. Je les regarde une fois par jour, voire une fois tous les 2 jours. Moi le matin j'écoute un podcast de développement personnel qui va m'apprendre quelque chose. Aujourd'hui le podcast c'est capitalise sur tes facilités et deviens meilleur. Voilà, comme ça je pars sur une bonne journée. You are the director, the creator, and the writer of your story. You literally could do whatever you want. Et voilà, morning routine validée et ça régale. Maintenant on va aller réveiller le Valentin. Et alors frérot, on est prêt pour aller au temple. Ça pique, ça pique, ça pique, ça pique. Et les gars, on est arrivé en haut des montagnes dans les temples, 9h40. Et j'espère que ces temples ils vont être incroyables. Parce que cette petite pièce là, le petit pile ou face, il fait plaisir au final. Ouais, non en vrai il régale, c'est incroyable. 300 marches ou l'ascenseur du coup? Yeah. Le temple est incroyable, regardez. Et c'est parti les amis, on se rend direction Shanghai. On quitte Chiang Mai. Shanghai qui est aussi une ville incroyable pour tous ces temples, mais vous allez voir ça dès demain. Et demain on rejoint en plus une personne incroyable que vous connaissez déjà. Donne un indice. Je l'avais déjà vu durant le voyage. On est pressé de savoir comment ils font ça. Parce que ça va vraiment être intéressant de savoir comment ils font ça.
Et yo, on est bien arrivé à Chiang Rai et aujourd'hui on va passer une journée incroyable. On va voir des endroits de fou. Surprise, je vous dis pas ce qu'on va faire mais je vous assure que ça va être incroyable. S'il y a bien des choses à faire dans le nord de la Thaïlande, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Il y a une nouvelle personne avec nous. Oh, le retour de Lorraine. Je suis contente de vous retrouver les loustiques. Assalto, sur la moto. Assalto avec un bon poteau. On veut le mago, placa au promo. Que du tout dans la vago. Je vois que des gars d'y passer, chargés dans la fierté ça. Ah les gars, la route elle est magnifique. Maintenant on va aller voir une splendide chute d'eau et non pas cascade. Moi j'ai une question aussi les gars. Comment les mecs dans les films vous faites quand vous enlevez vos casques pour avoir des cheveux sympathiques? Comment vous faites? Moi c'est pas possible, je peux pas faire ça. Avec une musique Hollywood et un ralenti genre. Bon en gros les gars, on vous explique. J'avais prévu un plan surprise à Lorraine. On partait de Chiang Rai et c'était à 2h30 en moto. Là ça fait 1 heure qu'on fait de la moto, mais regardez le ciel. En fait ça va péter, on a ouvert la météo iPhone et là dans 1 heure il prévoit orage jusqu'à demain matin. Et orage c'est chaud en scoot. Surtout que leur Scoopy là, mais quel temps de... J'en ai vraiment marre de cette putain de... c'est des savonnettes. Pas aller là où on devait aller sur la surprise. Mais du coup là on rentre bredouille. T'es contente Lorraine? Bah, on a passé une belle journée de scout, mais je suis dégoûtée pour l'endroit. En plus, je sais toujours pas ce que c'est. Nous avons réussi à éviter l'orage. Et cette gentille Lorraine nous a proposé de venir profiter de son hôtel avec une piscine formidable. T'es content? T'es content Valentin? Est-ce que t'es bien arrivé à l'auberge? Yo! Bon du coup vu qu'hier on a été bridé par l'orage, on s'est levé avec Valentin là à 6h50 parce qu'on rend les scouts à 9h et pour aller visiter, voir les temples de Chiang Rai qui sont vraiment à voir. Faut vraiment aller dans le nord de la Thaïlande mais vous allez voir pourquoi. Juste le réveil est dur là, regardez ma coupe de cheveux. C'est le... Bon, regardez ma coupe de cheveux. Énervé ou pas la coupe de cheveux? Et les gars, nous sommes bien arrivés au temple bleu qui a l'air juste incroyable. Franchement, ça valait... j'ai l'impression que ça valait le coup de se réveiller. Choqué là, franchement. Mais ce serait quand même hyper intéressant de savoir comment ils font ça. Ouais, ça va être intéressant de savoir comment ils font ça. Je disais, vraiment content de s'être réveillé. Le Blue Temple, il est magnifique. C'est le temple le plus récent de Chiang Rai. La construction s'est achevée en 2016 et il y a encore des choses qui se construisent ici. Ils ont déjà énormément de temples dans le nord de la Thaïlande et ils continuent à construire des temples. Donc peut-être qu'à la fin, il y aura que des temples, on sait pas, peut-être. Hein. Une transition vers l'autre temple blanc qui va arriver maintenant. Et bienvenue au White Temple. Bah là on va rendre nos scooters et c'est parti pour une journée de voyage parce qu'aujourd'hui Valentin nous nous rendons dans la ville de Paille. Parce que 4 voleurs de mailles infinis de ce genre sur la paille. I wanna go out and face the cold, but it's a really good time for a monologue. Et yo, on est bien arrivé à Pai. Et le mood à Pai est incroyable. Les mobiles, en avant les histoires. On est arrivé à Pai hier soir directement, on est sorti pour comprendre un peu le mood. Juste pour comprendre. Ouais, c'est vraiment pour comprendre comment ils font ça. Mood à Pai extraordinaire. Je sais pas si vous vous rappelez du coup 4000 îles au Laos. Si vous vous rappelez pas, allez voir la vidéo. Je la mets juste là. Et c'était vraiment, mais c'était dingue. Donc c'est en mode un endroit de babos du coup, comme 4000 îles, mais en plus développé comme la Thaïlande. De toute façon, c'est à l'image de la Thaïlande. Aujourd'hui, je vais vous montrer du coup le mood à Pai et vous allez voir, je pense que vous allez kiffer ce avec nous. On est arrivé à une chute d'eau de Pai. L'eau, elle est juste magnifique. Regardez le cadre, on a l'impression de se baigner dans la jungle. Et ce qui est cool là avec du coup Pai et le nord de la Thaïlande, on en a fait plein des chutes d'eau depuis qu'on a commencé ce trip, mais là c'est hyper vert. Il y a des bananiers et tout, tu te sens vraiment dans un plan exotique.
Now easy walk, now easy talk, now easy enjoy down the yard. Stop for stick of them, tell your vision. Better don't you know we need more ambition. Them said, I'll be here for a daily bread. But keep your eyes open, we cannot be blind at the game. Never let them rob you again. J'espère que cette séquence ne sortira pas parce que je la mets que si ça part en couille. Mais en gros, je me suis pris un clou dans la jambe cette nuit. Et je vous assure que c'était pas beau à voir, mais il y avait vraiment une mare de sang. Du coup là, j'ai envoyé la photo à un médecin en France et il m'a dit d'aller direct à la pharmacie. J'ai déjà désinfecté, mais d'aller à la pharmacie pour savoir si c'est grave, si j'ai ce qu'on appelle une ostéite, si l'os est touché. J'espère pas. Mais si c'est ça, ça part en vlog. Comment aller à l'hôpital en Thaïlande. Bon, du coup, on était à la pharmacie. Il faut que tu retires parce que si tu dois payer. Elle m'a dit quoi à la pharmacie? Hôpital. Ça se dirige vers l'hôpital. Est-ce que vous voulez que je vous montre? Non, je pense pas que vous avez envie que je vous montre quand même. Vous n'avez pas envie de voir ça. Là, en gros, j'ai un trou dans la jambe. Bon, je viens de sortir des urgences. Désolé, caméra interdit, mais normal en vrai. Donc voilà le bandage qu'ils m'ont fait. En vrai, je vous dis la vérité, la taille, elle a pris en photo et tout, elle était en mode là, abusée. Elle l'a nettoyé, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. C'est profond, du coup, voilà. Ils sont allés chercher à l'intérieur. T'as capté. Et maintenant, je dois changer. Pansement tous les jours pendant 3 semaines à l'hôpital. Je vais venir tous les jours à l'hôpital pendant 3 semaines. C'est pas moi qui vais te le faire, hein, ça c'est sûr. Hein. Ça le voyage. Et juste du coup, petit tips, j'en profite pour vous partager un tip. Là, ils m'ont demandé mon assurance de voyage. Moi, quand elle m'a dit assurance de voyage, je savais que j'en avais une, mais j'étais en mode putain, il est où le papier, machin. Revolut, c'est une banque en ligne, et du coup, avec ma carte, j'ai directement l'assurance de voyage sur l'application avec tous les documents et tout. Du coup, en vrai, c'est génial. Je paye juste 7 € par mois. Donc, j'ai le service bancaire, l'ACB et toutes ces assurances. Revolut, en vrai, pour les voyageurs, super tips. Voilà. Vous voyez, même quand je suis dans le mal, je vous partage des tips. Et finalement, est-ce que c'est pas ça le bonheur? Au fil des jours qui s'écoulent, nous oublions souvent de vivre pleinement le présent. Nous nous perdons dans les méandres de nos pensées, inquiets de l'avenir ou hantés par le passé. Mais parfois, un moment particulier nous saisit et nous rappelle l'importance de l'instant présent. Tout devient simple, comme un plan fixe. Et nous ne pensons qu'à une seule chose, ressentir intensément ce moment. À cet instant, toutes nos peurs et nos soucis s'envolent. Et nous sommes libres. Nous rêvons de prendre une décision, de faire un choix qui changera le cours de notre vie, un coup de tête, peut-être, mais qui sait ce qu'il peut arriver lorsque nous écoutons notre cœur. Aujourd'hui, je réalise que ce moment fut l'un des plus épanouissants, heureux et joyeux de ma vie. J'ai compris que je ne voulais plus vivre dans la peur ou l'envie, mais d'être cette goutte d'eau qui danse sur les feuilles, qui suit son chemin à travers les paysages, qui rencontre d'autres gouttes et partage leur voyage. Car notre vie est un voyage. Semé d'embûches et de merveilles, nous traçons notre propre chemin en traversant des paysages variés, en découvrant des cultures différentes, en rencontrant des gens qui nous enrichissent. Et même lorsque nous nous sentons perdus, nous pouvons être sûrs que notre voyage nous mènera toujours à l'océan, où nous nous retrouverons tous, gouttes d'eau, unis, dans une même immensité. Alors n'ayons pas peur d'écouter notre cœur, de suivre notre intuition et de vivre pleinement chaque instant. Car notre voyage est unique et il est notre plus belle aventure. Et oui, c'est déjà terminé. Moi je me rends dans le sud de la Thaïlande, je vais prendre un avion pour Koh Samui, pour être pas loin d'un bon hôpital ou chiller dans les îles. Rendez-vous dimanche prochain à 14h pour découvrir le sud de la Thaïlande avec moi. Merci de me suivre, bonne semaine, ciao ciao.